donne ni bouche, ni yeux pour pouvoir regarder, ni écouter ou bien parler. Mais nous avons un Seigneur qui est puissant, qui parle, qui écoute et qui voit ses enfants. Et nous savons que partout où nous nous trouvons en ce moment, où nous sommes tous unis en commun, en train de nous dire, ce matin nous allons apporter nos offrandes de louange et d'adoration à notre Dieu. Alors le ciel est attentif pour voir ce que nous allons lui apporter. Alléluia. Donc veille à ce que ce matin tu puisses apporter vraiment une véritable offrande qui émane du fond de ton cœur. Dans ce programme que nous avons commencé depuis vendredi dernier, ce programme où nous avons dit que nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut. Et cela, nous l'avons centré sur le fait d'aller témoigner Christ. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions être la lumière du monde. Nous puissions éclairer ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Et donc, que le Seigneur te bénisse pour ce moment merveilleux que nous allons passer. Et nous savons que l'adoration se passe en continu dans le ciel. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, la Bible nous dit dans le verset, d'abord Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 10, la Bible dit que les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Et la Bible dit également dans Apocalypse chapitre 5, en continuant, vous voyez combien l'adoration sera dans le ciel en continu. Dans le verset 8 de Apocalypse chapitre 5, la Bible dit: quand ils eurent pris le livre, donc l'agneau immolé qui a pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont des prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Quelle belle confession, quelle belle déclaration. Oui, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Alléluia. Au travers de nos louanges, quand nous louons le Seigneur, quand nous l'adorons, sa gloire descend sur nous. Et c'est pour cela que ce matin, soyons tous dans cet esprit. Nous adorons le Seigneur de tout notre cœur. Ne regarde pas, heureusement, tu es seul peut-être dans ta chambre ou tu es avec tes enfants. Veille à ce que ton cœur soit connecté avec le ciel. Avant de commencer, nous allons tous ensemble dire merci à notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour pour nous. Seigneur notre Dieu, quelle grâce tu nous as accordée ce matin en nous prêtant le souffle de vie. Oh Seigneur, c'est une belle raison de pouvoir te louer, t'adorer. Nous avons lu tout à l'heure que tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent. C'est par ta volonté que j'existe ce matin. C'est par ta volonté que Seigneur tu m'as donné le souffle, l'être et le mouvement ce matin. Oh, je veux élever ton nom, je veux glorifier ton nom. Je vais bénir ton nom Seigneur pour ma vie, la vie de ma famille, pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Merci pour ton Église qui est puissante. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon Église, Matthieu chapitre 7, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la vérité. Et ce matin nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs.
Et nous venons devant notre Père avec une pleine assurance. Nous nous approchons du trône de la grâce. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci d'avance pour toutes tes grâces que tu vas couler sur nous ce matin. Toutes tes bénédictions que tu as réservées pour chacun d'entre nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la célébration au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer par un cantique que le Seigneur vraiment te fasse en sorte que tu puisses te mettre dans une bonne disposition pour adorer ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous apportons dans ta maison, Seigneur, nos vies comme offrande. Et nous voulons te dire merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous pendant ce programme. Oh, alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes contents de t'appartenir. Nous nous réjouissons de t'appartenir. Tu as fait de nous un peuple, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu ton Père Jésus. C'est pourquoi nos yeux sont tournés vers toi pour te dire gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à celui qui vit éternellement. Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Alléluia.
La Bible dit dans Psaume 84, le verset à partir du verset 6, je vais lire du verset 6 au verset 13. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, c'est la vallée des pleurs, des lamentations, des vallées difficiles, même s'ils traversent des vallées difficiles, écoute très bien, ils la transforment en un lieu plein de sources. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est ça, oui, les sacrificateurs pour l'Éternel, notre Dieu. Ce que Jésus a fait de nous, c'est que quand nous traversons une vallée et que nous sommes environnés de pleurs, nous sommes environnés des choses qui sont des lamentations, nous transformons tout cela en des moments de joie, des sources de bénédiction, des sources de joie. Alléluia. Il n'y a que Dieu en nous qui peut le faire. Il n'y a que Jésus en nous qui peut le faire. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Quelqu'un peut dire Amen, là où il se trouve. C'est pourquoi ce matin, que ton cœur se réjouisse de ce que tu connais Christ, de ce que Jésus est ton Seigneur, de ce qu'il est ton Sauveur, de ce que lui seul mérite ton adoration et ta louange. La Bible dit dans le verset 8, leur force augmente pendant la marche. Au début de ce programme, peut-être que tu as eu du mal à marcher. On dit notre force augmente durant la marche. Alléluia. Durant la marche, notre force augmente. Et il se présente devant Dieu à Sion. Et ce soir, ce matin, nous nous présentons devant Dieu à Sion, sur la montagne sainte de l'Éternel, en ce jour pour apporter nos offrandes, nos louanges, notre adoration. Alléluia. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde à la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est ton soleil et un bouclier. Et l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Oh, quel beau psaume, quel merveilleux passage que nous venons de lire. Heureux ceux qui mettre leur confiance en toi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, mets toute ta confiance en ton Dieu, en l'Éternel notre Dieu. Nous allons continuer par chanter, à te louer. C'est le moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Nous voulons juste faire éclater notre joie, faire couler de notre cœur, oui, cette joie et cette adoration, cette louange pour notre Dieu, celui qui nous a aimés et qui a laissé son Fils venir mourir à la croix. Pour moi qui ne suis rien. Oh, quel merveilleux Seigneur il est. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité ce matin. Oh, que quelqu'un élève la voix pour dire quelques mots à son Seigneur. Au moment où nous allons continuer par chanter et louer notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as fait, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes, Seigneur, même si le monde ne nous reconnaît pas aujourd'hui. Oui, Seigneur, oui, le monde attend la révélation de tes enfants, des fils de Dieu. Et certainement, nous sortirons de ce confinement en montrant ce monde que nous sommes les fils de Dieu, pleins de vie, pleins de lumière, des flambeaux pour notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Alléluia, toi Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, reconnaissance. Oh Seigneur, les actions de grâce, Seigneur, vont vers toi seul. Oh, vers toi, Seigneur.
Alléluia, toi, mon Dieu. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance ce matin. Reçois notre reconnaissance ce matin. Bien-aimé, élève la voix pour dire toute la reconnaissance à ton Seigneur. Bien-aimé, ce programme, nous avons dit que nous voulons que le Seigneur nous revête de la puissance d'en haut pour qu'au sortir de ce confinement, nous soyons véritablement des flambeaux pour le Seigneur, des instruments puissants pour le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, que tes yeux soient tournés vers lui, que tes yeux soient tournés vers lui seul. Lui qui a fait la promesse, qui a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Il est vrai, notre Seigneur est vrai, il est le véritable, le fidèle, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, c'est lui le Seigneur. Il a dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant à jamais. C'est pour cela que sa promesse de se tenir à côté de nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, c'est la vérité. C'est pourquoi nous allons continuer nos adorations, nos louanges à notre Dieu, à notre Seigneur, parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur, la célébration au siècle des siècles. Alors, comment on continue par adorer ton Dieu en ce moment, par des mots qui te viennent à la bouche, par une adoration qui vient de ton cœur, du fond de ton cœur, une louange qui vient du fond de ton cœur, à ton Dieu, à ton Seigneur, que toute la gloire te revienne, ô notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Et ce matin, nous voulons que le Seigneur ranime la flamme en nous. Ranime la flamme en nous. Donc que le Seigneur nous embrasse pour lui. Seigneur. C'est ce que tu dis. Dis-le du fond de ton cœur, mon frère. Dis-le du fond de ton cœur, ma soeur. Seigneur, viens ranimer la flamme, le feu que tu as mis en moi. Le feu déjà en toi, frère. Le feu en toi. Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Ranime le don qui est en toi. Alléluia.
Oui, que le Seigneur manifeste sa présence. Oui, qu'il manifeste sa puissance et qu'il nous surprend ce matin, qu'il ranime le feu en nous, parce qu'il est seul, le seul qui peut le faire. Oui, bien-aimé, c'est lui seul qui peut le faire. Toi seul peux le faire, ô Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont tournés vers celui qui peut tout. Il n'y a rien qui peut, oui, lui résister. Tout cœur fléchit devant lui. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, notre Seigneur, que toute la gloire te revienne. La Bible dit dans le psaume 124, le psaume 125, plutôt le verset 1, le verset 2. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Nous allons chanter ce cantique de louange, qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. J'aimerais que cela soit quelque chose qui vient au fond de toi, qui sort, qui émane de ton cœur. Que je ne chancelle point. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis inébranlable. Inébranlable. Et des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Nous allons chanter, oui, ce cantique. Merci Seigneur. Oh. Dans l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Allez, danse avec nous. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ceux qui se confient en l'Éternel. Oui, confie-toi à l'Éternel. Tu seras comme la montagne de Sion. En ce moment, que tes enfants se lèvent et chantent à la gloire de l'Éternel. Proclame cela. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Je me confie en l'Éternel, je suis comme la montagne de Sion. Dis, je suis, yes. Je ne chancelle pas, Je ne chancelle pas. affermie pour toujours. Je ne chancelle pas, je suis affermie pour toujours. Moi je me confie en l'Éternel, je suis comme la montagne de Sion. Je ne chancelle pas, je suis affermi pour toujours. Je ne chancelle pas, je suis affermi pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh,
Jérusalem. Oh, oh, oh. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Oui, nous qui nous confions à notre Seigneur, nous sommes comme la montagne Sion, cette montagne inébranlable qui ne chancelle point. Et ce matin, nous sommes là encore dans la présence de notre Dieu pour lui dire que nous avons confiance en lui, nous nous confions en lui et nous savons que nous ne chancellerons point. Lorsqu'il fait cette promesse aux apôtres qui ont vu leur déchéance quand ils ont fui dans le jardin de Gethsémani, ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient tout peinés. Mais le Seigneur, quand il est revenu, il est ressuscité. Il leur a dit, non, que ma paix soit avec vous. Soyez en paix. Alléluia. Et il leur fait une promesse extraordinaire. Il va leur dire, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Luc chapitre 24, verset 49. Ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous voyons que dans les actes des apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés et ils sont restés tous d'un commun accord. Actes des apôtres chapitre 1 verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière. Certainement dans les louanges également à leur Dieu. En attendant la manifestation de ce que le Seigneur a promis. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se confier en Jésus. Ils savent que Jésus est sûr. Il est digne de confiance. Il a dit qu'il mourra, qu'il ressusciterait, et ça s'est passé comme il a dit. Ça s'est passé exactement comme il a dit. Waouh! Tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance en ton Seigneur. Ce matin, nous sommes là encore pour lui faire confiance, pour nous confier en lui, pour que notre vie soit complètement embrasée. Et c'est ça le thème de nos 3 jours de jeûne et prière, que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Pour que nous soyons inébranlables au sortir du confinement. Bien-aimés, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Nous n'avons pas peur des coronavirus. Nous n'avons pas peur d'autre chose. Nous devons être inébranlables. Et nous avons vu que le peuple de Dieu, après avoir reçu cette puissance venant d'en haut, les choses ont changé. C'est lui qui peut tout changer. Tout a changé. Et nous avons vu l'Église dans une gloire pas possible. L'Église était vaillante pour le Seigneur, pour annoncer l'évangile. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Oui, ils n'avaient plus peur de rien. Personne n'avait plus à s'accaparer de ses biens en se disant, je ne veux partager avec personne. Non, ils n'avaient plus peur. Ils savaient qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'est-à-dire la plénitude en Jésus. En Jésus, nous avons tout et pleinement. C'est pourquoi nos yeux doivent être tournés. Nous allons continuer les louanges et l'adoration. Nos yeux doivent continuer, bien-aimés, à être sur notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous nous préparons. Parce qu'à midi, nous allons nous connecter sur YouTube avec l'apôtre pour pouvoir prier pour le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous préparer, de nous disposer à notre Seigneur. Au moment où nous sommes en train de chanter, de louer le Seigneur, les gens peuvent être complètement immergés dans le Saint-Esprit, peuvent recevoir le revêtement. Peut-être que les gens ont reçu, certains ont reçu depuis le vendredi, d'autres ont reçu le samedi, d'autres recevront aujourd'hui. Mais en tout cela, dispose ton cœur pour que une onction fraîche se déverse sur toi ce jour, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te couronnons, notre Dieu. Nous te donnons toute la gloire. Que tes yeux soient tournés vers celui qui a vaincu la mort, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts dans sa main. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Nous proclamons ta sainteté, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta victoire. Oh Seigneur, merci. Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur. Jésus. Oui Seigneur Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu peux l'élever, le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux l'élever, Seigneur? C'est toi le roi. C'est toi le Seigneur. C'est toi le Tout-Puissant. Qui est comme toi, ô Éternel. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Nos yeux sont portés vers toi. À l'agneau immolé, reçois la louange, reçois l'élévation. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oui, Seigneur, à cause de ton humilité, l'Éternel Dieu t'a élevé. T'a élevé souverainement. Et t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre. Et toute langue confesse, Jésus, que tu es le Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Le prince de paix, le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de la main cachée, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. La main l'auteur de vie, c'est Jésus. L'auteur de vie, l'auteur de vie, c'est Jésus. L'auteur de le pain de vie, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, chantons, chantons, alléluia, alléluia, amen. Chantons, alléluia, alléluia, amen. Chantons, chantons, alléluia, alléluia, amen. Chantons, alléluia, alléluia, amen. Chantons, chantons, alléluia, 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 amen. Chantons, alléluia, alléluia, amen. Est-ce que tu le reconnais comme étant le pain de vie? Le pain de vie, c'est Jésus. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous avons le Fils, donc nous avons la vie. Réjouis-toi de ce que tu as, la vie en toi. La vie de Jésus en toi. Et veillons à ce que notre vieil homme meure totalement et laisse place
à cet homme nouveau. Oui, cet homme nouveau qui reflète Christ. L'apôtre Paul dira, revêtez-vous de Christ. Revêtons-nous de Christ. C'est lui qui est le roi des rois. La Bible dit qu'il est la tête du corps. Le corps qui est l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est lui notre chef. Il mérite notre adoration, nos louanges. Oui, il mérite tout de nous. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Oh Seigneur, sois élevé ce matin. Sois glorifié ce matin. Nous proclamons où est ta sainteté. Proclamons ta victoire. Proclamons ta toute puissance. Que toute la gloire te revienne. Honneur, gloire, célébration à toi. Maintenant et au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Oui, c'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. Ton amour, Seigneur, est immense pour nous. Oui, c'est toi qui es notre appui. Nous t'élevons, nous t'adorons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous proclamons ta sainteté. Et oui, et nous disons que tu n'as pas attendu. Seigneur, que nous nous rapprochons de toi, mais c'est toi qui es descendu vers nous pour, Seigneur, nous accorder la vie. Quel amour, Seigneur, immense tu nous as manifesté. Oh, quel merveilleux témoignage d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous ne pouvons que te dire merci et te glorifier. À toi seul la gloire, à toi l'élévation, Jésus-Christ de Nazareth. Toi le Fils du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui tient la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut plus ouvrir. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais c'est toi qui es venu vers l'humanité. Alléluia, alléluia. Tu n'as pas attendu que je veille à toi.
semblable à toi? Qui est comparable à toi? Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore. Que toute la gloire te revienne. Oui, bien-aimés, c'est comme ça que nous devons adorer le Seigneur, avec un cœur reconnaissant, un cœur tout blotti devant lui, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'inclinaison. Nous voyons que dans le ciel, les 24 vieillards, même avec leur couronne, ils se prosternent et ils jettent leur couronne au pied du trône. Oh, quelle reconnaissance! Toi seul es digne de louange, l'adoration, la puissance. Tout est à toi. Tu en es digne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons passé un moment magnifique. Un moment d'adoration. Je sais que dans ta maison, tu as adoré véritablement le Seigneur. Tu as ouvert ton cœur. Tu as disposé ton cœur. C'est pour cela que nous allons prier. Et dire au Seigneur, nous allons passer tout à l'heure à un moment de prière. En communion avec nos bien-aimés partout dans le monde entier qui seront connectés. Et c'est comme si nous réalisons ce que la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, qu'ils étaient tous unis. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous d'un commun accord étaient en train de persévérer en demandant, Seigneur, révèle-nous de ta puissance. Et c'est ce que nous voulons faire dans les minutes qui viennent. Nous connecter avec nos bien-aimés partout dans le monde entier, sur d'autres continents, au même moment, nous allons dire, Seigneur, souffle un puissant vent de réveil sur nous. Souffle un puissant vent de réveil sur nous. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, frères et sœurs, c'est maintenant. C'est pour cela que nous allons nous connecter. C'est l'apôtre Jean-Rémy Dibaquet qui va conduire la prière tout à l'heure sur YouTube CFC Belgique. Et ceux qui sont en ligne et qui ne peuvent pas se connecter sur YouTube, on va laisser connecter la TC qu'on mettra à côté du haut-parleur pour que vous puissiez suivre en direct pour ceux qui sont connectés à la téléconférence. Pour vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez balancer sur CFCB, CFC Belgique, pour que ensemble, quand ça va commencer, je vous ferai signe. On me fera signe pour que je puisse vous dire que ça commence, pour que vous puissiez vous déconnecter de cette chaîne de Paris-Nord pour vous mettre sur la chaîne de la Belgique où nous allons ensemble, oui, prier ensemble avec nos bien-aimés. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est un moment magnifique que nous passons devant toi. Nous sommes à tes pieds. Souffle sur nous un réveil extraordinaire, comme tu l'as fait dans le passé. Dans les siècles, dans tous les siècles, tu as soufflé un vent de réveil. Le réveil a commencé localement et s'est étendu dans les pays. Nous prions, Seigneur, que nous puissions faire partie de ce grand réveil que tu prépares. Et nous disons, le réveil, c'est maintenant, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Visite chacun d'entre nous, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, attends-toi à recevoir du Seigneur. Nous nous attendons à recevoir du Seigneur. Quand nous nous attendons à recevoir de lui, nous recevons véritablement. C'est pourquoi restons toujours disponibles, spirituellement. Disposons nos cœurs à recevoir de lui. Un homme ne donne pas le Saint-Esprit. Un homme ne révèle pas. C'est Jésus qui révèle. C'est Jésus qui a promis, ce que je vous ai promis, je l'enverrai sur vous. Ce que le Père a promis, je l'enverrai sur vous. Et c'est Jésus qui a promis. Donc leurs yeux étaient connectés sur Jésus. Donc au moment de la prière tout à l'heure, ne regardez pas à l'homme. Regardez au Seigneur Jésus. Mais la seule chose qui est importante, c'est que nous sommes en communion, les uns avec les autres. Et nous allons pouvoir prier dans ce
dans cet objectif-là, de pouvoir être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour que notre sortie du confinement soit une sortie qui glorifie Jésus-Christ et que notre vie change totalement. Nous voulons être des flambeaux pour le Seigneur, des flambeaux, des serviteurs qui sont des flambeaux pour le Seigneur, des tisons ardents, oui, comme sortis du feu, embrasés complètement. Nous voulons être, oui, ces tisons, ces flammes. Il dit, les serviteurs de Dieu, il fait de nous vraiment des flammes, des flammes de feu pour son Dieu. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Oui, il fait de nous vraiment des feux pour son Dieu. Et donc, bien-aimés, soyons connectés, toujours dans une disposition de cœur qui soit comme pour un enfant, avec la foi, ce que nous avons vu hier, la foi simple, comme un enfant, la foi d'un enfant pour recevoir du Seigneur. Donc, dès que ce sera commencé, et donc on me fera signe, et puis je vous le dirai, et vous pourrez en ce moment vous connecter. Et sachez que le Seigneur, il veut appuyer ce qu'il va faire dans notre vie par des signes, des choses que nous allons voir dans nos vies, des choses nouvelles qui vont se faire dans notre vie. Donc, ça a commencé, vous pouvez vous déconnecter de cette chaîne, donc que le Seigneur vous bénisse, et vous connecter sur la chaîne de la Belgique pour la prière. Et après, nous allons nous voir sur Zoom pour pouvoir nous saluer. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.